Shalom Acha, chers amis, on se retrouve pour une réflexion autour de notre paracha de Korach. Voilà, Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que ce personnage ait une paracha qui est son nom. Il y a des fois où on nous montre ce qu'il faut faire, des fois où on nous montre ce qu'il ne faut pas faire. Et en nous montrant ce qu'il ne faut pas faire, eh bien, on va être prudent, on va être sur nos gardes. Voilà. Alors c'est peut-être une des raisons pour laquelle il y a une paracha qui porte le nom de Korach, n'est-ce pas? Parce que c'est peut-être justement pour nous montrer ce qu'il ne faut pas faire, même quand on est des fois un personnage illustre. La paracha de Korach est décrit l'un des événements peut-être les plus tragiques et les plus complexes de tout ce qui s'est passé pendant toutes les pérégrinations des Béné Israël dans le désert. C'est quoi? C'est-à-dire c'est une révolte interne. Dans un pays, on dirait guerre civile, révolte interne. Korach, cousin de Moshe Rabbeinu, cousin germain de Moshe Rabbeinu, il rassemble 250 chefs influents, parmi les plus grandes sommités qu'il y avait à l'époque. On aurait pu dire aujourd'hui 250 présidents de tribunaux rabbiniques, vous imaginez, Av Bet Din. Il les réunit et il remet en cause l'autorité spirituelle de Moshe Rabbeinu et également la prêtrise de son frère Aaron HaKohen, qui était le Kohen Gadol, n'est-ce pas? C'est marqué Rav Lachen ki kol haeda kulam kedoshim uptocham Hashem. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée d'Akadosh Baruch Hu? C'est la question qui va être posée à Moshe Rabbeinu et à Aaron HaKohen. Les malheureux, eux qui sont l'essence même de la modestie, l'essence même de l'effacement de soi. Voilà la question que va poser Korach à son cousin, à ses cousins. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée d'Hachem? Tout le monde est Chachamim, ce sont que des Talmidei Chachamim. Comme on dit dans Pesach, dans la Gada, Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, Kulanu Yudaim et la Torah. Tout le monde connaît la Torah, tout le monde est tzaddik, tout le monde est déjà un grand personnage. Donc il dit tous sont saints déjà. Donc personne ne devrait être au-dessus des autres. On devrait être tous au même niveau. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui soient plus importants que d'autres. Ce discours, en apparence, qui peut être a priori, semble être un discours égalitaire, c'est en réalité un détournement de la vérité, nous disent nos sages, au service bien sûr d'un orgueil démesuré, d'un orgueil profond et d'un orgueil démesuré. Le Midrash dans Bamidbar Rabbah, chapitre 18, il dévoile en vérité que Korach était jaloux de qui? D'un personnage qui s'appelle Elitzaphan ben Uziel. Ce personnage, il avait été nommé chef de famille, chef de tribu à sa place. Déjà, il a très mal vécu cet événement-là. Il se cache derrière un discours idéaliste pour dissimuler une ambition personnelle. C'était là tout le but de Korach. Une ambition personnelle, mais il ne pouvait pas là, de plein fouet l'exprimer. Alors il a utilisé des subterfuges. Et notamment, pourquoi Moshe Rabbeinu? Pourquoi Aaron HaKohen, vous prenez le leadership alors que moi je peux prétendre aux mêmes fonctions? Je suis de la même lignée, de la même famille. Et pareil, il s'en prend à Elitzaphan ben Uziel. Pareil, pourquoi lui est devenu chef de famille, chef de tribu, alors que moi je suis resté une personne du peuple? Le Maharal de Prague, dans Gvurot Hashem, chapitre 28, il explique que Korach, il n'attaque pas Moshe sur la Torah, comme vous remarquerez, il va l'attaquer sur l'ordre hiérarchique qui a été instauré par Akadosh Baruch Hu. Oui. Il veut une spiritualité sans structure. Voilà le but de Korach. Il veut une spiritualité sans guide. On n'a pas besoin de guide, on est tous érudits. Comme dans une synagogue, imaginez-vous aujourd'hui, on dit c'est que des Talmidei Chachamim, c'est que des Marocains, non je plaisante, que des Meknassi. Ils sont tous très forts dans la Torah. Ils disent on n'a pas besoin de rabbin. Vous savez qu'il y a des synagogues comme ça. On ne veut pas de rabbin. Pourquoi? Parce qu'on est tous forts. Chacun va apporter sa parole. Chacun va apporter son enseignement. Ça peut paraître très bien,
Nos sages nous disent que quand ça se passe comme ça dans une organisation, le tzibour, on part à la catastrophe. Il faut qu'il y ait un chef unique. Il faut qu'il y ait un rave unique. Il faut qu'il y ait un président unique, nous disent nos Chachamim. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, puisque j'y pense dans ce moment-là. Il y avait une histoire comme ça, où il y a Eliyahu Navi. Il y avait une très grande sadique qui voulait qu'Eliyahu Navi puisse communiquer avec lui. Il a prié, mais Eliyahu Navi ne s'est pas révélé en lui. Et à un moment donné, force de prier, force d'insister, Eliyahu Navi s'est révélé à lui. Dans la nuit, il lui a parlé. Il lui a dit, voilà, mon très cher Rav, je dialogue avec toi. Et en fait, ce qu'avait demandé ce Rav, il a demandé à Eliyahu Navi s'il pouvait le suivre dans ses pérégrinations. Voir comment Eliyahu Navi gérait sa fonction de Navi et comment il s'occupait du Ham Israël. Et Eliyahu Navi, quand il s'est révélé à ce Rav, il lui a dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu peux me suivre dans mes pérégrinations, tu vas voir comment je m'occupe du Ham Israël, mais tu ne vas rien comprendre. Alors, il y a une condition. Si tu veux me suivre, il faut que tu acceptes d'être avec moi, mais de jamais dire un mot. Tu n'as pas le droit d'ouvrir la bouche. Tu vas assister à des scènes, tu vas assister à des choses qui vont te paraître profondément injustes, profondément incompréhensibles, mais tu n'as pas le droit d'ouvrir la bouche. Si tu ouvres la bouche, là finit notre mission commune. Je me sépare immédiatement de toi. Bien sûr, le Rav, il était fou de joie, il a accepté. Et ils sont partis en chemin, la main dans la main, le bras sous bras. Et voilà que, justement, en rapport avec ce que je viens de dire, Eliyahu Navi rentrait dans un petit village, ils sont entrés pour se restaurer et pour être hébergés pour la nuit. Ils rentrent dans une synagogue. Et dans cette synagogue, on ne s'occupe pas d'eux. On ne s'occupe pas d'eux. Ils s'assoient tout à fait au fond, il n'y avait plus de place, la synagogue était pleine. C'était à peine s'ils pouvaient s'asseoir, je ne sais même plus s'il y avait des chaises ou pas. On ne les compte pas, on ne s'occupe pas d'eux. On ne les compte pas, on ne s'occupe pas d'eux. Et voilà que le Shabbat va passer. On va les héberger, mais très très mal. On les héberge, on les met dans des dépendances comme ça, qui sont vraiment basiques de chez basique. Il n'y a même pas de quoi dormir, il n'y a pas de quoi se couvrir, il n'y a pas de la literie qu'il fallait, etc. On les laisse comme ça, on ne s'occupe pas d'eux. C'est tout juste, on leur donne un petit restant à manger et à boire de ce que les convives mangeaient pendant le Shabbat. On ne s'occupe pas d'eux. À la fin du Shabbat, ils doivent se séparer maintenant de cette assemblée, et le responsable de la synagogue, le président ou le rabbin, je ne me rappelle plus, il vient voir Eliyahu Navi, il ne sait pas que c'est Eliyahu Navi, bien entendu. Il vient le voir et dit, écoutez, voilà, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Alors faites-nous une bénédiction avant de partir. Et Eliyahu Navi dit, ok, je vais vous faire une bénédiction. Ne sachant pas que c'était Eliyahu Navi, bien sûr, il pensait que c'était un commerçant de passage. Et Eliyahu Navi fait la bénédiction. Il dit, je vais vous faire une bénédiction. Je souhaite que dans cette synagogue, tout le monde soit président de la communauté. Tout le monde soit président. Alors le bonhomme, il est content parce qu'il n'y avait pas de rabbin dans cette synagogue. C'était des Marocains. Non, je plaisante, j'ai rien contre les Marocains. Et il était content. Il dit, il n'y a pas de problème, c'est très bien, on va rester comme ça. Et voilà, il s'en va. Il rentre dans une deuxième maison. Et là, cette fois-ci, ils sont accueillis magnifiquement bien. On vient les chercher à l'entrée, on les met aux places d'honneur dans la synagogue, on les installe, on leur donne à manger le Shabbat, ils se restaurent à volonté, on leur donne une chambre magnifique, tout ce qu'il fallait pour avoir les meilleures conditions. Ils passent un Shabbat extraordinaire. Et à la fin, le rabbin de la communauté, il vient voir les deux personnes, donc Eliyahu Navi et son Rav, et le Rav qui était là, il dit, faites-nous une bénédiction avant de partir. Et Eliyahu Navi, il fait la bénédiction, et là, bien sûr, vous avez compris cette fois-ci. Bien sûr, on ne sait pas que c'est Eliyahu Navi, vous avez compris. Hein. Il dit, je souhaite que dans cette synagogue, il y ait un seul Rav, un seul responsable unique. Et il s'en va. Et maintenant, la personne qui est avec Eliyahu Navi ne comprend pas, il se met à parler, il dit, je ne comprends pas ta logique. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ce genre de bénédiction. Et Eliyahu Navi lui dit, je t'avais dit que si tu ouvrais la bouche, là finissait notre mission. Il dit, oui, ok, c'est pas grave, mais explique-moi maintenant, comment tu fonctionnes quand tu vois comme ça des Bnei Israël en face de toi. Il dit, c'est très simple. La première synagogue dans laquelle on a été, j'ai vu qu'on avait des gens qui ne savaient pas ce que c'était que le chesed. Ils ne savaient pas ce que c'était que la bonté, l'avenance, la prévenance, recevoir les gens, avoir de la pitié, avoir de la rachmanout. J'ai compris que c'était pas du tout comme ça. Dans cette synagogue, ils étaient habités par un ego débordant, par une fierté, malheureusement, qui était trop importante. Alors je leur ai souhaité que tout le monde soit président. Pourquoi ?
Parce qu'en leur souhaitant que tout le monde soit président, ils vont se bagarrer très rapidement et la synagogue va devoir fermer. La synagogue ne va pas tenir comme ça, elle ne pourra pas pérenniser son activité. Dans la deuxième synagogue, par contre, j'avais des gens qui étaient des gens Iré Shamaïm, qui craignent Hachem, qui, Baruch Hashem, s'occupent des Bnei Israël comme il faut, qui ont le chesed, qui ont la rachmanout et qui ont de la pitié pour les autres. Alors ceux-là, j'ai souhaité qu'il y ait un seul rave unique. Un seul rave unique. Parce que s'il y a un rave unique dans une communauté, la communauté va fonctionner. Alors voilà, c'est ce qui se passe ici pour Korach. En vérité, Korach, il s'attaquait à quoi? Il s'attaquait à la hiérarchie, il ne voulait pas de hiérarchie, il ne voulait pas de guide. Il voulait que chacun soit le patron de l'endroit dans lequel il se trouve. Ce qui semble égalitaire, en vérité, c'est anarchique. Dans un orchestre symphonique, s'il n'y a pas de chef d'orchestre, même si ce sont tous des virtuoses, ça sera une cacophonie. Par contre, s'il y a un chef d'orchestre avec sa baguette, alors ça va être une symphonie, vous comprenez? Parce que tout le monde va se mettre au niveau de la baguette du chef d'orchestre. Et tout le monde va faire sa partition comme il faut, de manière humble. Vous comprenez? Donc il dit comme ça, Korach, il ne nie pas l'existence d'Akadosh Baruch Hu, mais va instrumentaliser la spiritualité pour ses intérêts. C'était ça son problème en vérité. Et c'est ça que les sages ils appellent Machloket, She'ena, Leshem, Shamaïn, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, 5e chapitre, verset 17. Un conflit qui n'est pas pour l'amour de Dieu. C'est-à-dire le conflit que j'ai avec autrui, c'est pas pour Hachem. Parce que si c'est pour Hachem, il n'y a aucun problème. Tu peux ne pas être d'accord sur une idée. Tu peux ne pas être d'accord sur une loi, mais uniquement pour le gloire d'Hachem. Uniquement pour Hachem. Si maintenant ça devient personnel, comme on dit ici, Machloket, She'eno, Leshem, Shabaim, un conflit qui n'est pas pour l'amour d'Hachem, alors c'est marqué, tout désaccord qui n'est pas pour l'amour du ciel ne perdurera pas, comme l'histoire de ces rabbins ou de ces présidents, n'est-ce pas? Pour terminer, on nous explique ici, en vérité, qu'est-ce qu'on tire comme moussard de cette paracha, comme morale de cette paracha de Korach. On nous explique ici qu'il faut être vigilant, même vis-à-vis de soi-même. Pourquoi? Parce qu'en vérité, mes chers amis, chacun de nous est parfois un Korach en miniature. On est des fois un Korach en miniature, quand nous nous camouflons nos intérêts personnels sous des arguments moraux. On est un petit Korach. Quand nous utilisons le langage de la vérité, mais au fond, c'est notre orgueil et c'est notre blessure qui parle, on est aussi un petit Korach. Vous comprenez? Rav Dessler, dans Mirta Eliyahu, il enseigne que la vraie liberté spirituelle, c'est celle qui vient quand l'homme s'arrache à ses propres illusions et reconnaît ce qui vient de son ego. En gros, comme on dit en français aujourd'hui, vous savez, les jeunes disent comme ça, il ne faut pas se faire de film. Quand tu es conscient que la véritable liberté spirituelle, c'est de ne pas se faire de film, alors là, Rav Dessler, il dit, Baruch Hashem, là tout va bien. On raconte, pour terminer par une petite histoire, qu'il y avait un Rav qui était interpellé par un jeune homme ambitieux et qui lui a dit, Rav, je veux devenir un grand Rav comme vous. Voilà mon ambition. Je veux devenir un grand Rav comme vous. Le Rav, il a souri doucement. Et il lui a dit comme ça. Il lui a dit, dis-moi d'abord, est-ce que tu veux être un grand Rav ou est-ce que tu veux que les gens te regardent comme un grand Rav? C'est deux choses différentes. Si tu veux être un grand Rav, c'est tout à fait louable, c'est magnifique. Mais si tu veux que les gens te regardent comme un grand Rav, ça c'est un problème. Et je ne souhaite pas que tu deviennes un grand Rav si c'est dans cette optique-là, pour que les gens te regardent comme un grand Rav. Par contre, si tu veux le devenir, pour devenir un grand homme, un homme qui va faire attention à ses midotes, un homme qui va faire attention à son comportement, un homme qui va faire attention à autrui, alors oui, tu peux travailler pour devenir un grand Rav. Cette anecdote, pour terminer mes chers amis, elle illustre la différence qu'il y a entre la recherche de la vérité et la recherche de validation. Qu'est-ce que voulait Korach? Korach, il voulait être reconnu comme grand Rav, mais il ne voulait pas servir Dieu, il ne voulait pas servir Hachem. Conclusion, la Torah, elle ne nous raconte pas cette paracha pour noircir Korach, pas du tout, c'est pas son intérêt, c'est pas l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu. La Torah nous raconte cette histoire de Korach pour nous aider à nous regarder en face en vérité, vous avez compris? Moshe tombe sur son visage quand il entend cette histoire. Voilà comment réagit Moshe Rabbeinu. Il aurait pu se bagarrer,
Il aurait pu prendre tout le peuple à partie pour qu'ils aillent contre ces 250 personnes, pour qu'ils aillent les contrer, pour qu'ils aillent fermer le caquet, excusez-moi l'expression, de Korach. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe sa face sur terre. Preuve d'humilité. Korach, lui, par contre, il s'élève, il va tomber où? Dans le gouffre. La terre va s'ouvrir pour l'engloutir, lui et tous ses acolytes. Preuve d'orgueil. La vraie grandeur, dit la Torah, c'est de s'effacer devant la vérité, même quand la vérité ne nous arrange pas. Bracha ve'atzlacha.